Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de l'Olympique lyonnais. Les amis, c'est super important de parler de cette équipe. Pour quelle raison? Déjà, vous connaissez le fait que le club a fait être relégué administrativement en Ligue 2. Vous savez également que le club a énormément de dettes, qu'il y a également eu un changement de président. Dorénavant, c'est Michel Kang qui est derrière l'Olympique lyonnais. Elle a fait en sorte que l'Olympique lyonnais puisse réinvestir. Enfin, c'est un peu compliqué, mais vous m'avez compris. Elle a mis les rentrées d'argent dont avait besoin l'Olympique lyonnais pour ne pas sombrer en Ligue 2. Il y a eu également des histoires un peu compliquées aussi avec Crystal Palace. Pourquoi l'Olympique lyonnais est en Europa League et pas Crystal Palace, qui se retrouve du coup Crystal Palace en UEFA Euro, enfin en UEFA Conference League, donc c'est chiant. Voilà, vous m'avez compris, c'est tout un bazar, c'est très compliqué, mais voilà, l'Olympique lyonnais est officiellement en Ligue 1 et peut faire un petit mercato. Sauf que il y a encadrement de la masse salariale et il y a encadrement également au niveau des transferts, de certains prix de transfert. Voilà. Donc tu peux pas faire des énormes recrues, donc les rêves de faire signer je sais pas quel joueur vraiment hype, tout ça c'est mort. Là, tu dois faire un mercato intelligent. Et c'est ce qu'est en train de faire l'Olympique lyonnais. Mais d'abord, on va revenir sur l'effectif. Puisque Lucas Perry est parti, donc il te reste en fait Lassine Diarra et Rémi Descamps qui sont considérés comme des joueurs de l'Olympique lyonnais. En défense, tu as toujours Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert qui vient d'arriver. On va en parler. Abner, Nicolas Tagliafico qui a prolongé. Tu as Ashraf Ladziri, je ne sais pas qui c'est du tout. Tu as Hensley Maitland-Niles et tu as Sahel Koumbedi. Donc tout ça c'est pour ton secteur défensif. Tu as fait une recrue, on en parlera un peu plus tard. Et on parlera également des montants pour certains de ces joueurs. Au milieu de terrain, tu as toujours Aurel Mangala qui revient de Everton. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir le vendre, mais il va falloir. Tyler Morton vient d'arriver. Il est arrivé, je crois, pour 17 millions d'euros. Personnellement, c'est un joueur que je trouve très intéressant. On en parlera dans la suite de la vidéo. On a Tanner Tessman qui est toujours là. Nemanja Matic également. Paul Akuoku, lui, il va falloir réussir à s'en débarrasser, malgré le fait qu'il n'ait pas un énorme salaire. Islamdine Alifa, je crois que c'est un joueur que tu as formé ou alors qui fait partie de RWD Bruxelles, un club avec lequel tu es affilié. Tu as toujours Corentin Tolisso qui pourrait peut-être partir pour libérer de la masse salariale. Tu as Mahamadou Diawara, peut-être que tu vas l'intégrer dans ton équipe cette saison. Et tu as également le petit Pavel Sulk que tu viens de recruter, qui me semble être un joueur très intéressant. On en parlera d'ailleurs pour ce qui est des rumeurs de transfert. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté Benjamin Bouchouari, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Moi, je vais me concentrer précisément sur les joueurs qui sont arrivés, parce que les joueurs qui sont arrivés, c'est des joueurs qui sont vraiment, entre guillemets, sous les radars, et j'ai vraiment envie d'en parler parce que ça me semble très intéressant. Et donc, il y aura cette partie de vidéo-là, et je pense qu'en fin de mercato, on fera une deuxième vidéo où on fera vraiment un gros bilan de tout ce qui s'est passé. T'as Malik Fofana, alors lui, pour le coup, je pense qu'il est sur le départ parce qu'il peut te rapporter énormément d'argent. Tu as Afonso Moreira qui vient d'arriver, qui pourrait peut-être être un ailier gauche. Alors si Malik Fofana reste pas titulaire mais qui peut être utile dans la rotation, sinon je ne sais pas trop. Tu as Enzo Molebe et Alejandro Gomez Rodriguez en attaque. Je ne sais pas du tout ce que valent ces joueurs et je ne sais pas du tout s'ils vont vraiment rentrer dans les plans de Francisco Conceição. Et tu as toujours Georges Mikotadze qui est un avant-centre exceptionnel, et tu as Ernest Nouamoua qui est beaucoup blessé, qui a du mal à atteindre le potentiel qu'on lui espérait, mais qui peut toujours être utile et rendre de fiers services. Donc, d'ailleurs, je rappelle également que Thiago Almada est parti à la fin de son prêt, que Ryan Cherki est parti du club, mais ça vous le saviez déjà. Donc, Lucas Perry t'a libéré 16 millions d'euros. Ryan Cherki, 36,5. Saïd Benrahma, 12 millions, donc ça c'est pas mal. Et tu as fait partir en prêt Douye Kaleta-Tchar avec une prise en charge un petit peu du salaire, et tu récupères 500 000 euros dans le prêt. Donc, c'est plutôt pas mal comme transaction. Et pour les arrivées, tu as Pavel Sulk pour 7,5 millions d'euros. Tyler Morton, ils disent 10 millions d'euros, mais les montants qui avaient circulé, c'était 17, donc à voir. Matt Turner n'est pas arrivé, c'est faux. Voilà, le deal a complètement capoté. Ruben Kluivert pour 3,78 millions d'euros. Et Afonso Moreira au Sporting CPB pour 2 millions d'euros. Donc on va parler un petit peu du transfert notamment de Ruben Kluivert. Alors Ruben Kluivert, c'est un défenseur central évoluant en D1 portugaise, et je vais vous lire un petit peu le post de Data Scout. N'hésitez pas à chercher
sur Twitter, Data Scout, ils font du très très bon boulot. Donc Ruben Kluivert proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais ou RC Lens, donc là en l'occurrence il a rejoint l'Olympique Lyonnais. Je ne connais pas assez le joueur pour donner un avis, donc voici ses statistiques à interpréter avec précaution puisqu'elles concernent un défenseur central. Notez que Kluivert évoluait au centre d'une défense centrale composée de 3 joueurs à Casapia cette saison, donc on voit que c'est quand même un profil un peu particulier. D'ailleurs on voit que dans les duels défensifs gagnés, il en réussit apparemment que 43%, enfin c'est un peu compliqué, vous voyez que c'est des statistiques, des notes données par rapport à... en gros, là, il serait meilleur que 43% de l'échantillon de joueurs de D1 portugaise. Donc un 85, comme c'est écrit en bas, un 85 signifie que le joueur est meilleur que 85% des joueurs de l'échantillon. Là, c'est que 43 et c'est évidemment, c'est des joueurs pour 500 minutes minimum jouées cette saison. Dans les duels aériens gagnés, par contre, il est plutôt bon. Il est à 62. Donc c'est-à-dire qu'il est 62% meilleur que les défenseurs centraux de D1 portugaise. Les cartons jaunes, je ne sais pas si ça veut dire qu'il en prend beaucoup ou qu'il n'en prend pas. Ça, c'est un peu compliqué. Pour les interceptions, il est plutôt correct. Dans les actions offensives réussies, on voit que c'est un joueur qui vraiment se projette beaucoup parce qu'il est assez bon dans le domaine. Donc visiblement un défenseur central intéressant physiquement, surtout dans les airs. Donc il faudra que je vous montre, mais voilà, dans les duels aériens gagnés, j'en avais déjà parlé, il est plutôt bon. Et avec une pointe de vitesse sympathique pour couvrir la profondeur. Je vais vous montrer ici, pointe de vitesse, il est très rapide. Au niveau des nombres de sprint également. Dans le nombre de courses à haute intensité, c'est plutôt correct. Dans les distances en sprint, il est excellent. Dans les grosses accélérations, il est bon aussi. Et dans les distances à haute intensité, c'est plutôt pas mal. Donc on voit que c'est quand même un joueur extrêmement rapide qui peut couvrir la profondeur. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ces statistiques balle au pied ne font pas rêver, mais il faudra regarder en détail les matchs de Casapia, car j'imagine qu'évoluer au centre d'une défense à 3 n'aide pas à briller dans ce registre. Donc en fait, on a une grosse inconnue par contre sur sa capacité de relance. Dans ce registre, je pense que la cellule de recrutement a dû repérer quelque chose que les datas ne transcrivent pas. Donc ça, c'est carrément possible et personnellement, j'ai une assez grande confiance en la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais pour le moment. Notamment l'achat de Tyler Morton et de Pavel Sulk me font aller dans ce sens parce que c'est des joueurs qui peuvent beaucoup t'apporter. Ruben Kluivert, voilà, comme on a dit, c'est pas forcément le joueur qui réussit le plus de duels défensifs, c'est un joueur qui est plutôt bon dans les airs et qui est extrêmement rapide. Donc en fait, c'est vraiment un joueur qui peut te couvrir la profondeur. On sait que c'est un problème qu'a eu l'Olympique Lyonnais cette saison, donc ça peut être intéressant de te dire que voilà, si tu as envie de jouer haut, bah tu as Ruben Kluivert qui peut potentiellement te couvrir ta profondeur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, comme on l'a dit, il jouait dans une défense à 3, l'Olympique Lyonnais, ça va peut-être jouer dans une défense à 2. C'est même assez probable, même si évidemment on peut penser qu'il y aura des choses différentes qui vont être faites parce que tu as perdu Ryan Cherki, donc tu n'as plus forcément besoin de jouer avec un numéro 10. Donc vous m'avez compris, ça peut être un peu particulier, ça peut être également un défenseur entre guillemets de rotation parce que si on retourne un petit peu sur l'effectif de l'Olympique Lyonnais en défense centrale, tu as Clinton Mata qui peut jouer arrière droit, défenseur central, tu as Moussa Niakate, donc en fait tu peux peut-être installer une rotation, peut-être installer une défense à 3, ça peut être un peu particulier. Maintenant sur la suite du poste, le Data Scout précise, petite précision, son nombre de duels défensifs gagnés n'est pas énorme, mais par contre il a un énorme pourcentage de réussite dans le domaine, c'est-à-dire qu'en fait, duel défensif gagné, il est à 100%. Voilà, pourcentage de duels défensifs gagnés, il est le meilleur dans la ligue, enfin quasiment le meilleur dans la ligue si on suit un petit peu ce qu'explique Data Scout au niveau de ses statistiques. Donc ça c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que en fait au niveau des duels défensifs disputés, il n'en dispute pas énormément, mais par contre il les réussit systématiquement, enfin quasiment systématiquement. Donc c'est quand même vraiment pas mal, c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs dans les duels aériens disputés, il est également assez bon. Et dans les duels aériens gagnés, par contre, on voit que ce pourcentage est pas énorme. Mais par contre il a quasiment jamais perdu un duel, comme disaient d'autres joueurs, d'autres tweetos, d'autres tweetos. Donc c'est très intéressant de se dire qu'en fait, c'est un joueur qui est très bon pour gérer la profondeur, c'est un joueur qui est assez bon dans le duel aérien, et c'est un joueur qui ne joue pas énormément de duels défensifs, mais qui les réussit quasiment systématiquement. Donc ça c'est quand même assez énorme. Donc je connais pas énormément de joueurs, je peux pas vous donner beaucoup plus de précision, mais n'empêche que ça m'a l'air d'être vraiment un joueur intéressant. On va parler maintenant de Tyler Morton. Alors Tyler Morton, je le connais un petit peu, excusez-moi, on va réduire un petit peu tout ça pour que vous voyez bien l'entièreté des statistiques exposées. Donc, Tyler Morton, excusez-moi, je vais vous le mettre bien, l'indicateur ici. Voilà, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc Tyler Morton, c'est un joueur âgé de 22 ans. Je crois qu'il a gagné l'Euro 21 avec l'Angleterre il y a quelques temps.
Taille 1m82, c'est un droitier qui peut jouer à la fois milieu central et milieu défensif. D'ailleurs à Liverpool, lorsqu'il a joué, ça a souvent été au poste dans un double pivot. D'ailleurs selon Data Scout, si on devait cibler un profil entre guillemets similaire, ce serait Granit Xhaka avec qui il aurait 90% de similarité. Donc on voit vraiment que c'est un profil constructeur qui joue bas, mais qui peut également avoir une grosse activité défensive. Sur la saison 23-24, alors là on parle de sa saison à Hull City, parce qu'à Liverpool il a trop peu joué pour tirer des conclusions, mais à Hull City c'était 41 matchs pour 3 buts et 5 passes décisives, c'est pas mal. Et en international U21, c'est 13 sélections pour 1 but. Et sa valeur marchande était aujourd'hui de 7 millions d'euros. Sa fin de contrat du côté de Liverpool, c'était en 2027, mais voilà, il est arrivé pour environ entre 17 et 10 millions d'euros. Enfin, c'est un peu compliqué, vous m'avez compris au niveau des montants. Sur les distances parcourues, il est meilleur que 98% des milieux de terrain de Championship. Donc ça, on voit que c'est un joueur qui court vraiment beaucoup. Dans les distances à haute intensité, 50% meilleur que les milieux de Championship. Au niveau des interceptions, il est également plutôt performant. Dans les duels défensifs gagnés, par contre, il n'est pas très bon. Mais par contre, dans les courses progressives et dans les dribbles réussis, c'est vraiment intéressant. Passe vers la surface, 78% des meilleurs encore une fois et 76% des meilleurs dans la précision des passes. Donc ça, c'est intéressant. Et dans les passes progressives, il me semble également être assez intéressant. Dans les passes, dans le dernier tiers, il n'est pas très bon. Enfin, il est moyen, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qu'on va vraiment lui demander, je pense, du côté de Lyon. Par contre, dans les passes décisives attendues, on voit qu'il est quand même très performant parce qu'il a une bonne qualité de passe, mais en plus de ça, c'est un joueur qui est capable de donner de très bons ballons. Donc 83% meilleur que les milieux de terrain de Championship en passes décisives attendues, c'est intéressant et c'est également un joueur qui marque pas mal de buts si on en croit, également la stat de but. Par contre, sur la pointe de vitesse et sur les sprints, on voit qu'il n'est pas excellent. Donc voilà, c'est un vainqueur de l'Euro Espoir, ses stats de passe et de distance parcourue ressortent très bien, le reste est un peu moins impressionnant. Après, c'est pas interdit qu'il progresse vraiment beaucoup du côté de Lyon, mais on voit que c'est un joueur qui court beaucoup, c'est un joueur qui est très bon par la passe, et on voit que c'est un joueur qui est capable de faire quelques petites courses progressives, de faire des interceptions, de faire des dribbles. Peut-être que du côté de Lyon, où il sera peut-être plus mis en avant dans un championnat où il sera plus exposé, et surtout à Lyon, franchement, oui, effectivement, il y aura forcément de la pression, mais oui, peut-être briller parce qu'il sera enfin titulaire dans une grosse équipe, on pourra peut-être voir encore plus ses qualités et peut-être qu'il pourrait s'améliorer dans ces statistiques-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme je vous l'ai dit, moi, c'est un joueur que je trouve un certain potentiel, je trouve franchement qu'il pourrait s'imposer du côté de Lyon et peut-être devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Pour moi, c'est ce genre de joueur avec ce genre de potentiel. Peut-être que je m'emballe un peu, mais comme je vous l'ai dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai vu un petit peu du côté de Liverpool. J'ai pas vu sa saison à Hull City, mais j'ai vu certains rapports sur lui. J'ai vu quelques petites compilations et franchement, je le trouve très intéressant. Donc, moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner à Lyon et j'espère vraiment pour lui et pour Lyon que ça va fonctionner. Maintenant, on se concentre un petit peu sur Pavel Sulk. Alors, c'est un joueur qui a 24 ans, qui est international tchèque, qui fait la taille d'1m77, qui est droitier, qui peut jouer milieu offensif et ailier gauche. Donc on voit que c'est un joueur qui vraiment aime bien prendre ce côté gauche, même si vous voyez sa hitmap, on voit qu'il a quand même une zone d'influence assez énorme. C'est un numéro 10 qui en fait décroche énormément. Donc cette saison, c'est 54 matchs, 20 buts et 15 passes décisives, c'est quand même assez énorme comme ratio. Il avait pour valeur marchande 10 millions d'euros, mais au final il part pour 7,5. Et d'ailleurs, dans l'index de performance Data Scout, il est dans les ailiers intérieurs, 61 sur 100 et meneur de jeu excentré 60 sur 100 pour la D1 tchèque. Donc en fait, c'est un joueur qui peut jouer vraiment, c'est ce profil-là, entre guillemets, de joueur. Donc on dit que c'est un 10 moderne, créatif et polyvalent, meneur de jeu dans un 3-4-1-2. Donc je vous parlais forcément de cette idée de défense à 3, lui il la connaît très bien, il connaît bien ce système. À l'aise aussi en 3-4-2-1, excentré à gauche, il peut jouer ailier intérieur, voire redescendre d'un cran en relayeur selon les besoins. Donc ça peut être intéressant parce que du coup Tyler Morton, on a dit qu'il avait une grosse qualité de passe, mais il pourrait également se connecter avec Pavel Sulk, ça pourrait être intéressant.
En sélection, utilisé comme 10 dans un 4-2-3-1, donc ce système est également utilisé par l'Olympique Lyonnais. Parfois sur l'aile, il comprend le jeu entre les lignes et trouve les intervalles et pèse régulièrement sur les derniers mètres. Moins spectaculaire que Cherki, mais plus tueur devant le but. Donc ça peut être intéressant dans une saison où tu vas avoir vraiment besoin de buts pour essayer de jouer quand même les premiers rôles en Ligue 1, même si ça va être très compliqué. Il crée autant par la course que par la passe. Physiquement, il ne rechigne pas à faire les efforts et peut vraiment tenir 90 minutes à haute intensité. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il connaît déjà l'Europe, a fait le tour du championnat tchèque et son prix reste raisonnable comparé à sa valeur marchande. Clairement surévalué, même si son contrat se termine en 2026. Pas un profil qui fera lever les foules, mais un vrai plus dans un collectif qui a besoin d'un créateur travailleur. Donc voilà, vous avez compris que c'était quand même un joueur qui n'était peut-être pas le plus foufou balle au pied, peut-être pas le plus dingue en termes de technique, tout ça, mais on voit que c'est un joueur qui vraiment t'apporte énormément. C'est un 10 très travailleur, qui a une certaine qualité de passe, qui est un bon buteur, qui est devant la cage, fait preuve d'une bonne finition, donc c'est intéressant. Et en plus de ça, il peut vraiment s'excentrer sur les côtés, donc c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait une belle panoplie de buts, vraiment pied droit, tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Sur la pointe de vitesse, il est 10e sur 84e par rapport au milieu offensif ailier de D1 tchèque, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans les distances parcourues, 23e sur 84e. Distance à intensité modérée, 11e sur 84e. Distance à haute intensité, 4e sur 84. Distance en sprint, 11e sur 84. Nombre de légères accélérations, 19e sur 84. Grosses accélérations, 38e sur 84. Nombre de courses à haute intensité, 7e sur 84. Et nombre de sprints, 11e sur 84. Et si on regarde encore une fois ces indicateurs, au niveau des passes avant un tir, il est dans les 94% des meilleurs en D1 tchèque, donc c'est vraiment pas mal. Sur les buts, il est également à 92% des meilleurs, donc ça c'est vraiment pas mal. Dans les passes D attendues, il est intéressant également avec 81. Passes vers la surface, 84% des meilleurs. Milieu offensif ailier de D1 tchèque, donc c'est vraiment pas mal. Donc on voit vraiment que dans la qualité de passe, dans les courses progressives que lui fait, dans les courses progressives que lui provoque en faisant des bonnes passes, c'est vraiment intéressant. Alors même si les passes progressives, il n'en donne pas énormément, et les passes dans le tir adverse également, mais on voit que c'est quand même un joueur qui est capable de faire vraiment, de faire avancer le jeu, et donc c'est un profil qui pourrait plaire à cet Olympique Lyonnais et qui pourrait bien fonctionner, surtout quand on voit encore une fois ses zones d'influence sur sa hitmap. Donc voilà, c'est des joueurs que je ne connais pas énormément, mais ça me semble être un profil intéressant ciblé par la cellule de recrutement. Et maintenant, on va parler d'Afonso Moreira. Alors, Afonso Moreira, malheureusement, Data Scout ne m'a pas livré de rapport, mais voilà, il y a ce tweetos, Lucas Compagnie 15. Alors, je vous avoue, je ne le connais pas du tout, mais apparemment, c'est un data analyst, recrutement Y-Scout Opta, qui serait fan de Lyon. Et du coup, Afonso Moreira est l'un des meilleurs offensifs en 3e division portugaise, parce que je rappelle qu'il jouait au Sporting B. Il est âgé de 20 ans, donc sur la saison 24, là on regarde la saison 24-25, c'est un ailier gauche évalué à 400 000 euros. Donc voilà, ça ce sont des données apparemment Y-Scout, donc c'est intéressant. Éliminé par le dribble, 88e percentile, c'est intéressant. Une réussite des passes créatives et pénétrantes, il est 76 percentile, donc c'est intéressant. Progresser par la passe, 86e percentile. Répéter les accélérations, on voit que c'est un joueur extrêmement rapide qui peut courir vraiment beaucoup de fois, faire beaucoup de courses. 93e percentile, c'est très fort. Se créer des occasions, 67 percentile, c'est intéressant. Finir les actions, on voit qu'il a une plutôt bonne finition, 81 percentile. Et délivrer des passes décisives, malheureusement, il est en sous-performance. Donc ça, c'est un peu dommage pour cette statistique-là, mais on voit quand même qu'encore une fois, c'est un offensif qui peut vraiment apporter dans cet Olympique Lyonnais. Malheureusement, tu as une situation financière très complexe qui t'oblige à faire des petits coups comme ça. J'espère vraiment que ça va fonctionner pour cet Olympique Lyonnais. J'ai envie d'y croire. Mais voilà, ça va être compliqué, mais j'ai l'impression que la cellule de recrutement a l'air de savoir ce qu'elle fait. Afonso Moreira, ça me semble être un joueur intéressant. Pavel Sul, qu'on a vu que c'était un joueur qui avait beaucoup de qualité à la création, mais également à la finition, surtout à la finition où ça a été vraiment montré, que c'était un joueur qui pouvait également faire pas mal d'efforts
défensif, qui était assez créatif, même si peut-être un peu moins fantasque car Ryan Cherky est peut-être moins créatif dans l'ensemble, mais qui a l'air d'avoir des bonnes capacités de construction, qui peut décrocher en plus, donc c'est intéressant. On a vu que Taylor Morton, c'était un joueur qui était assez bon défensivement, qui faisait beaucoup de courses, qui pouvait un petit peu se projeter vers l'avant et qui avait une très bonne qualité de passe. Donc c'est intéressant et qui d'ailleurs peut marquer apparemment pas mal de buts au vu de son poste. Et on a vu que Ruben Kluivert pouvait être un défenseur très intelligent qui, même s'il ne joue pas tant que ça de duel défensif, en fait est capable d'en gagner pas mal et qui en plus de ça, en gestion de la profondeur, est vraiment intéressant et qui est bon dans le duel aérien. Donc en fait, tu as ciblé des profils vraiment intéressants. Moi, j'ai juste peur que ton effectif soit un peu court pour jouer à la fois l'Europe et jouer également la Ligue 1. Surtout que je pense que tu vas tout prioriser sur la Ligue 1 pour essayer de ne pas descendre. Donc ça va être un petit peu compliqué. Moi je pense que tu peux également allier ça avec le fait que tu fasses monter des jeunes de ton centre de formation. Et je pense que si tu vends un Malik Fofana pour une trentaine de millions d'euros, ou pour une quarantaine, voire une cinquantaine si tu as du bol, que tu le mets dans le remboursement de la dette, mais je sais pas, tu arrives à garder 10 millions d'euros comme ça, que tu arrives à investir sur un ou deux joueurs vraiment intéressants, en fait peut-être que tu peux te créer comme ça un effectif avec plein de petits joueurs un peu... vraiment faire un recrutement un peu football manager, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, et au final t'en tirer avec quelque chose de très intéressant. Après, tu as également des joueurs en fin de contrat qui peuvent être intéressants si tu arrives à négocier des salaires à la baisse, tout ça, ça peut être intéressant, donc c'est quelque chose à voir, et j'espère vraiment que l'Olympique Lyonnais, cette espèce de projet pour se maintenir, tout ça, va vraiment fonctionner, mais je pense qu'on va sur la bonne voie. En ce moment, il y a un joueur, Benjamin Bouchouari, qui est suivi, joueur de l'AS Saint-Etienne, donc qui est redescendu, qui est un milieu de terrain assez intéressant, enfin qui était assez intéressant la saison passée. On l'a découvert, moi je l'ai découvert à ce moment-là, je l'ai trouvé vraiment bon. Donc si l'OL arrive à le boucler, pour le coup là tu as un gros espoir de Ligue 1 qui arrive dans ton effectif, ce sera intéressant. Maintenant Saint-Etienne OL, ça va être un transfert un peu compliqué au vu des rivalités, tout ça, mais c'est potentiellement faisable et j'espère que l'Olympique Lyonnais arrivera à le faire. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.